Mbote na bino nyonso, ga kombo na ga eza Rodav. Je suis l'un des petits-fils à Mjos. Et là, je vais essayer de faire un petit résumé en témoignage sur la personne que mon grand-père a été. Déjà, j'ai eu à passer quand même des moments avec lui, vu qu'il habitait juste proche de chez moi. Puis très souvent, il passait chez moi à la maison et moi j'ai passé chez lui à la maison. Et j'ai vraiment eu à profiter de sa sagesse, j'ai vraiment eu à profiter de son expérience de la vie. Parce que Mujos, c'était vraiment un ami pour moi. C'était vraiment un ami pour moi, une personne à qui, quand j'avais des problèmes, quand j'avais des soucis, j'avais cette facilité-là d'aller chez lui et de lui en parler et me trouver toujours des solutions. Déjà, premièrement, mon grand-père, c'était quelqu'un de vraiment chrétien, Abandaki, vraiment Kosambelami, qui chaque dimanche, je voyais mon grand-père aller à l'église. Chaque dimanche, en tout cas, Abandaki Kosanga était toujours de mon côté, parce qu'il aimait vraiment Dieu. Il me disait toujours, Roda, vous voyez bien la vie. Il ne m'appelait même pas Roda, il m'appelait Moutamulaï, vous voyez bien la vie. Tsanzambe liboso ya nyoso. Parce que Sanzambe, mon côté vraiment comme ça, le côté na mukili oyo. Et puis, il me disait aussi toujours, yo kaka baboti na yo. Parce que baboti na yo, baza banzambi ya awa na se. Il répétait ça à chaque fois, il répétait ça à chaque fois. Yo kaka baboti na yo, respectez baboti na yo. Et puis, malgré qu'il était grand, mais c'était vraiment quelqu'un de correct, c'était quelqu'un de cadré. Comme... On n'essayait même pas de faire certaines choses vis-à-vis de lui parce que il ne supportait pas l'insolence, il ne supportait pas certaines bêtises. C'était vraiment quelqu'un de sévère et strict. Et il n'aimait pas les fainéants non plus. À chaque fois, il nous disait, Rodav, il faut que ça la moussala. Ngaba fainéant pas na kubinga na bino. Comme il disait ça toujours à chaque fois. Si tu sais que tu travailles pas, ne viens jamais chez moi à la maison parce que je vais te chasser. C'est qu'il nous répétait à chaque fois et puis on disait, faut apprendre à entreprendre quelque chose. Il avait vraiment un très grand sens de l'entrepreneuriat. Et puis même à son âge, des fois il avait des petites activités devant sa maison. C'est pas parce qu'il manquait, mais c'est parce qu'il voulait vraiment garder encore ce sens d'entrepreneuriat. Parce qu'il voulait à chaque fois, il ne voulait pas rester à un même endroit. Il voulait des fois sortir, des fois faire certaines affaires. En tout cas, c'était vraiment quelqu'un de fort, malgré son âge. Il était encore vraiment fort. Et puis, il partageait toujours la bonne humeur. Même quand moi, dans ma vie, ça n'allait pas, que je ne pouvais pas en parler avec mes parents ou avec mes amis, je pouvais aller l'en parler à Bandaki, vraiment Koyoka, et puis à Kobet Lamino Masolo, Bokoseka, et puis c'est vraiment ça. Et puis, Muto, vraiment, à Kofi, c'est pas seulement un grand-père, mais c'est toute une bibliothèque de sagesse parce que Koko Azalaki, vraiment, Mutumoko ya Maele, Mutumoko ya sage. Et malgré son âge, il parlait toujours très bien français. Il était toujours là, avec son esprit d'amour pour sa famille. J'ai jamais vu quelqu'un qui aimait sa famille comme lui. Parce que nous, on habitait juste proche de sa maison. À chaque fois, même quand tu fais une semaine, 2 semaines sans aller chez lui, tu verras, il sera toujours là chez vous à la maison. Venir vous chercher, savoir comment vous allez. Donc, bien qu'il vraiment à Koloba, ils allaient à propos naïe, mais je crois que je vais m'arrêter là. Tu vois, c'était vraiment une très bonne personne. Et puis, il me disait, Roda, faut toujours étudier. À un certain temps, on a qu'à une classe, mais on a que Sangai. Kotanga, eza futur et à lobby. Donc, il faut Kotanga. Et je félicite en tout cas mon grand-père parce qu'il n'était pas si riche que ça, il n'était pas millionnaire. Mais avec les peu de moyens qu'il avait, il a su Kotangisa, Bananaye, Nyoso. Aujourd'hui, nous avons ces enfants qui sont des grandes personnalités, Bazaba, tout le monde, Bakane, vie. C'est vraiment grâce à lui et on la sera en tout cas à jamais reconnaissant pour toutes ces bonnes choses qu'il a eu à faire. En tout cas,
repose en paix, Coco. Et puis, nous allons vraiment garder tout ce que Taya nous apprend dans le cœur.